Bonjour, bienvenue dans cette partie du tuto. Aujourd'hui, nous allons commencer à poser les premières fondations de notre page web. Donc, on va commencer par créer ce composant-là, le header. Nous allons rapidement commencer par coder le header de notre page. Donc là, je me rends sur mon application Angular. Donc, je vais commencer par générer mon composant en tapant ng generate, g pour generate. Donc, c pour composant, je vais écrire header. Je vais l'appeler header. Là, je vois que mon composant a été généré. Donc là, si je me rends sur app module, donc déjà, est-ce qu'il m'a ajouté le header? Ouais, je vois le header a été ajouté. Donc si je me rends ici, très bien. Je regarde dans le HTML, très bien. Donc je peux utiliser le composant sur le app component. Donc en faisant ça, j'enregistre le tout. Donc là, si je reviens sur ma page, ici, là, voilà, et je vois que là, j'ai mon composant. Donc, je dois pouvoir le modifier pour qu'il ressemble à ça. Donc là, je reviens sur mon header. Donc, à partir de cette page, je peux commencer par ajouter une balise nav avec une classe wFull, avec une classe flex, avec une classe justify center et item center, qui ensuite va contenir une div qui aura une classe container qui elle contiendra une div qui aura une classe flex items center et qui va contenir à son tour 3 divs bien écrit. Je rafraîchis et je prends soin de mettre du contenu. Voilà, donc j'ai déjà quelque chose. Donc si je me rapproche de mon header, donc j'aurai trois blocs. Premier bloc, deuxième bloc, troisième bloc. Donc le premier bloc ici, il va contenir l'icône et ensuite j'aurai l'input de recherche. Donc là, je vais voir est-ce qu'il y a moyen de pouvoir, moi de mon côté, importer cette icône-là. Donc oui, c'est possible d'exporter le logo. Je clique deux fois dessus. Donc là, je vois, je suis bien positionné sur le logo. Je descends ici, je vois export logo. Je peux choisir de l'exporter au format PNG ou JPEG ou SVG. Donc moi, je vais choisir de l'exporter au format, pourquoi pas SVG. Donc au niveau de mon projet, je vais le mettre dans le SRC et plus précisément dans le dossier des assets. Je mets ici. Voilà, je mets mon logo au format SVG. Donc je regarde à ce niveau-là. Alors, je peux choisir de le mettre dans une balise image ou directement, je peux mettre tout le contenu du SVG. Donc, je vais choisir de le mettre dans une balise image. J'enregistre le tout. Donc là, je reviens dans mon application. Voilà, je vois que mon logo qui a été exporté, qui a été importé. Je regarde, est-ce que aussi le texte a été importé? Je ne le vois pas. Oui, le texte aussi, on peut voir, oui, il y a le texte aussi qui a été importé. Donc, je regarde la taille ici sur le Figma. Est-ce qu'on a un size sur notre... par contre, ouais, comme c'est un frame, on a des dimensions X, Y, etc. Bon, X, Y, c'est plus pour la position. Alors, le stroke. Bon, on s'en fout un tout petit peu. Regarde sur inspect. Ouais, je vois que je vais prendre cette propriété-là. Width 52 et 68. J'étais pas loin. Voilà, je pense qu'on respecte les dimensions. J'ai besoin de rajouter un background à mon header, tout comme c'est marqué ici dans le Figma. Donc il me faut récupérer le code couleur. Donc je clique ici. Voilà, soit une fois, soit deux fois. Je récupère le code couleur ici. Je récupère son code couleur et après je me rends dans Tailwind config. Je rajoute ici une propriété. Voilà. Donc ici je veux ajouter une classe un peu custom de du background. Je reviens dans mon header et je rajoute ici DG Black. J'enregistre le tout. Je me rends ici. Voilà. Donc j'ai la couleur qui a été rajoutée ici dans mon background. Voilà. Donc on va pouvoir poursuivre. Je reviens sur mon Figma. Alors j'ai besoin de cet input. Alors c'est à ce moment-là que je vais devoir aller me servir chez NG0. Donc voilà, je recherche ici l'input qui correspond à mon besoin. Donc, je cherche un input avec des bordures arrondies. Donc, malheureusement, en design ne propose pas des inputs avec des bordures
de bordure arrondie. Mais en revanche, on a bien un input de type cherche, donc c'est ce qu'il me faut. Après, c'est à moi de le personnaliser avec des coins arrondis. Donc je regarde dans le code, déjà, oui, il faut commencer par l'import. Donc là, je vais dans app module et j'ajoute le module ici dans le tableau des imports. Ensuite, il me faut ça, voilà, je l'ajoute donc déjà dans mon header. Voilà, on avait dit que donc on aura en gros trois blocs. Cet input, ils sont dans le même bloc, donc ils sont ici, voilà. Je le mets, voilà. Seulement, je vais devoir ajouter une classe pour pouvoir les aligner, bien évidemment. Classe, voilà. J'enregistre le tout, enregistrer tout. Donc après avoir rechargé, tiens, je vois que tout a l'air de marcher correctement. Sinon, juste rajouter un gap de 4 par exemple. Voilà, en ajoutant un gap de 4, je vois que j'ai un spacing assez conséquent, mais je ne suis pas satisfait. Je vais essayer avec un gap un peu plus. Je vais essayer avec un gap de 6. Gap de 6 n'existe pas. Gap de 8, je vois gap de 8 n'existe pas. Je me rends sur ici, je recherche gap. Voilà, je vois que j'ai des gaps, je peux mettre gap X, etc., etc. Ok, j'ai un gap, je peux avoir un gap X. Il faut un gap X. Voilà, les gaps X, 24, 12, 10. Alors, on va faire quelque chose. Si vous remarquez que le gap, on n'a pas de gap, bien sûr, on n'a pas ce qu'on cherche dans Tailwind, car si on vient sur Figma, déjà il faut savoir le nombre de pixels qui séparent ces deux éléments-là. Donc vous cliquez sur le premier élément. Donc ici j'ai cliqué sur mon premier élément, ensuite je clique sur mon deuxième élément, très bien. Donc j'inspecte à ce niveau-là, je regarde, il faut savoir le nombre de pixels qui les séparent. Je regarde est-ce que c'est dans Inspect, non, Design. Donc là, je vois pas, ou c'est plutôt, je vais cliquer sur Logo, ensuite je clique sur cet élément-là. Donc là, je vois que on a un spacing de 49 pixels. Alors, soit on peut faire comme ça, je le stylise à la main ici, je peux faire un style, gap, je mets 49 pixels, ça va marcher. Voilà, 49 pixels. Ou soit je fais depuis mon Tailwind config, j'ajoute une propriété ici, gap de 49 pixels. Donc je veux dire gap 8 équivaut à 49 pixels par exemple. Donc là, je viens au niveau d'ici, j'enlève ça, je fais un gap 8, j'enregistre. Donc là, ma page se recharge. Donc là, je vois que ça marche toujours. Si j'inspecte, je regarde gap 8 ici, je vois que ça équivaut à 49 pixels.